Nous avons réalisé une étude sur le secteur testing, inspection, certification. 4 grands enseignements sur les tendances de marché. En premier lieu, un marché sain avec une croissance continue et soutenue, avec des variations entre les segments de marché qui sont différentes. Deuxièmement, les problématiques d'industrialisation et d'accélération de l'industrialisation. La révolution digitale, qui est le 3e point, mais qui est vraiment le point central et le grand enjeu du secteur. Et puis le 4e point, qui est une poursuite de l'internationalisation et de la consolidation sectorielle par des acquisitions de la part des grands et des petits acteurs du marché. Le client n'attend plus un contrôle réglementaire pour un contrôle réglementaire, mais il veut que l'information qui est collectée au moment de ce contrôle puisse être utilisée, puisse être combinée, analysée, enrichie avec des données tierces pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée. Et donc en fait, il attend un outil d'aide à la décision qui lui permet de gérer ses risques, mais aussi de gérer la performance des différents éléments qui sont inspectés et contrôlés à l'occasion du contrôle réglementaire. Les conséquences sur le métier sont très importantes en termes en fait, d'organisation et de manière d'exercer le métier. Tout d'abord, du fait de cette digitalisation, la nécessité de revoir les systèmes informatiques de l'entreprise, mais également le modèle organisationnel, l'importance en fait, de revoir les interfaces clients, d'enrichir en fait, l'information qui est donnée aux clients avec des données tierces, et donc finalement de mettre à disposition des outils plus que de mettre à disposition de l'information. Et c'est vraiment le nœud et la réussite du marché, et on voit tout un certain nombre d'acteurs émergents prendre très rapidement de la part de marché parce qu'ils ont justement cette approche de ne pas donner l'information du contrôle réglementaire, mais derrière d'être un outil de management. Vous avez par exemple une société qui intervient dans le contrôle ascenseur et qui a très bien réussi dans ce sens, parce qu'effectivement, ils font le contrôle réglementaire, mais derrière, ils mettent à disposition de leurs clients un outil qui permet le suivi de toutes les levées de réserve, et donc ça permet aussi aux clients en termes de risque et de responsabilité de savoir où il en est. Donc ça, c'est très bien suivi, mais également derrière ça, un vrai outil de gestion du parc d'ascenseurs en intégrant des données constructeurs, en intégrant les problématiques de panne, pour permettre aux gestionnaires d'ascenseurs de savoir effectivement qu'il est conforme à la réglementation, de savoir quelles sont les actions obligatoires à mener et à les organiser dans le temps, mais également de savoir quelle est la performance, comment il doit renouveler son parc, qu'est-ce qui lui coûte cher, et donc d'optimiser de manière importante sa gestion et sa performance. Et à ce moment-là, le prix du contrôle réglementaire n'est plus le débat avec le client.